Noël Kofi, guichetier à la gare d'Agnibi-le-Cros depuis 2002, est loin dans les pensées ce matin. Son activité a pris un coup depuis un certain moment. Sa gare, autrefois bondée de monde, est vide aujourd'hui. Ça me fait depuis 3 mois, 36 jours aujourd'hui. Il n'a même pas pu, vous voyez le terrain, c'est vide. Je ne peux même pas charger un camion. À l'heure ainsi, même pas un passager. Cette situation est la conséquence de la concurrence qui sévit aujourd'hui entre les mini-cars, appelés communément Massa, et les nouvelles compagnies de transport. Ils sont venus trouver ce qu'on est sûr, ils n'ont pas voulu faire ça. Et ils ont fait ça à 3 000 francs. Même vieux mort, même si c'est vous partez à Abidjan. Ici à Abidjan, 5 000. Ils ont envoyé un cas, on dit 3 000. Où tu vas aller? Tu vas là à la gare là-bas. Mais ils n'ont qu'à essayer de voir, c'est pas bon. Nous les autres là, on est en train de se débrouiller ici là. Ah, franchement, ils ont mis ça dans notre tchéké. C'est pas bon. Moi-même, je suis un transporteur, j'ai des massas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester, on évolue, l'émergence, on évolue. Donc, depuis l'arrivée des cas, il y a un petit blocage au niveau des massas. À côté, d'autres transporteurs ont trouvé la stratégie. Pour le moment, ce n'est pas le même prix. On n'est pas le prix fixe. Il y a les gens qui viennent, il peut te dire qu'il a 3 000. Mais au début, c'est le cas là qui a tout mélangé. Et il fait au niveau de 3 000. À un moment même, c'est devenu 2 000. Jusqu'à, ils ont fait réunion, on dit bon, il faut qu'ils s'attendent. Donc ils ont fait ça à 4 000 maintenant. Mais nous, les massas aussi, c'est qu'on peut faire ça à 3 500. Et puis on se débrouille sur ça pour gagner nos pains. La réfection de la route internationale de l'Est, surtout l'axe Pont-Como et Agnibi-le-Cros, a favorisé la floraison d'entreprises de transport. Et nous avons fait aussi une visite sur Agnibi-le-Cros. On a trouvé que la route est praticable. Et nous avons décidé d'offrir notre service à la famille d'Agnibi-le-Cros ici. Et la population nous a bien reçus. La population a demandé à ce que les cas viennent à Agnibi-le-Cros. À chaque moment, ils nous disaient qu'ils sont fatigués des massas. Une situation qui est à l'avantage de la clientèle. Il ne va pas à Abidjan tôt, c'est à cause de ça que je viens prendre les cas. C'est confortable, tu en laisses dedans. Bon, c'est à cause de ça. Et puis, lui, il arrive tôt à Abidjan. Avec les massas, la vitesse excessive, la route tue. Bon, mais les cas, c'est plus confortable et puis bon, ils savent raison garder. En moins de 3 mois, une dizaine de compagnies de transport a vu le jour sur l'axe Abidjan-Bondoukou, en passant par Bengourou et Agnibi-le-Cros. De vastes chantiers de construction de logements sociaux ont été entrepris par le gouvernement ivoirien depuis 2013. À ce jour, les logements sortis de terre se chiffrent à plus de 11 000, dont 5 200 achevés. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, annonce la livraison dans un bref délai des premières maisons. Juste après la législative, nous allons rapidement remettre les clés de la cité ado. Les blocages qui existaient à ce niveau, nous avions le secret pour les lever. Et suivra début janvier les clés des logements à Benjerville. Et après Benjerville, nous allons rapidement attaquer Bassam et toutes les autres communes comme Songon et même l'intérieur du pays où des logements ont été réalisés. Mamadou Sanogo a aussi fait le point des réformes entreprises au cours de l'année 2016, notamment la facilitation des procédures de traitement des actes. Les procédures de délivrance des actes se sont accélérées. En moins de 21 jours, vous savez quelle est la position de votre ACD, s'il est prêt à être transmis au cadastre ou pas. Vous pouvez le voir aussi sur Internet. C'est bien en 2016 que nous avons assisté à l'accélération de la délivrance des ACD à l'intérieur du pays et partout sur le territoire national. Avec le fait que nous avons pu délivrer beaucoup d'arrêtés d'approbation des lotissements qui étaient irréguliers à l'intérieur. Aujourd'hui, l'Ivoirien peut aller acheter un terrain aménagé auprès d'un professionnel qui a son siège bien connu et ne plus se faire arnaquer. Les directeurs départementaux et régionaux présents à cette rencontre bilan ont fait le point de leurs activités. Cette femme est avocate. Brigitte Mensa, avocate et aveugle. Un handicap qui ne l'empêche pas d'exercer sa profession. C'est en 1996 qu'elle obtient le CAPA. 8 ans plus tard, sa vie bascule. Elle perd la vue. Après la maladie, effectivement, je suis restée peut-être 2-3 ans. Or,
hors travail, puisqu'il fallait recouvrer la santé. Abandonner sa profession ou continuer? Brigitte Mensa devra choisir. J'ai demandé l'autorisation au bâtonnier de l'époque de reprendre fonction et il a accepté. Elle fait fi des difficultés et du regard des autres et décide de vivre sa passion. On n'a plus le support visuel, donc il faut trouver des personnes qui sont des prêteuses de voix, donc des collaborateurs qui me lisent ce que je veux avoir comme information, et puis s'entourer de matériel didactique. L'activité de façon générale et globale a baissé. Ils confondent handicap et incapacité. Un choix qui force l'admiration. Du jour au lendemain, pour quelqu'un qui a vu, il ne voit pas, qui fait le métier que nous faisons, le métier d'avocat, le minimum, il faut voir tes clients. Elle a réussi à travailler sans voir et ça, c'est à tout son honneur. Roger Gouria a aussi été séduit par la force de Brigitte Mensa. Il n'a pas hésité un seul instant à l'épouser. Impressionné par son intelligence, cet opérateur économique séduit par la qualité de ses idées et par sa voix l'a remarqué sans la voir au cours d'une émission télé. Je lui ai dit comme ça, donne-moi ta main avant que je la demande à tes parents. On se complète, il n'y a vraiment pas de souci. Si c'est à refaire, mais sans hésiter, sans hésiter, j'allais même dire les yeux fermés. Roger Gouria a lui aussi un parcours assez surprenant. Il est le premier bachelier non-voyant de Côte d'Ivoire. J'étais en classe de première, admis en terminale lorsque j'ai eu mes problèmes de vue ont commencé. Mon médecin traitant a conseillé l'Institut des aveugles de Yopougon pour l'acquisition de la méthode Braille et après je suis allé au lycée classique. J'étais le tout premier, donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça n'a pas du tout été évident. Il n'y avait pas de structure d'accueil pour moi à l'université d'Abidjan, donc j'ai bénéficié d'une bourse pour aller en France. En plus d'être une femme battante, Brigitte est également une mère attentionnée. Et son fils Armand Cédric, en classe de 4e, le reconnaît bien. Elle est une femme gentille et généreuse. Elle s'occupe bien de nous. Des fois, quand je fais mes devoirs, elle me demande si j'ai étudié. Quand je fais de mauvaises choses, elle me gronde. Une fois à la maison, Brigitte troque sa robe d'avocat contre sa tenue de maîtresse de maison. La tenue d'avocate, comme vous le dites, c'est au portail. Ça s'arrête au portail. Quand elle arrive à la maison, c'est la maîtresse de maison. Son courage et sa détermination proviennent du soutien de ses proches. Cette expérience, elle la partage avec tout le monde, y compris les parents des enfants en situation de handicap. Il ne faut pas laisser le regard que porte la société sur l'enfant en situation de handicap empêcher cet enfant d'évoluer. Malheureusement, le premier ennemi de l'enfant en situation de handicap, c'est la famille. Quand l'enfant veut commencer à faire les premiers pas dehors, on se dit mais c'est dangereux dehors, tu vas aller faire quoi là-bas? C'est bien d'être assisté, mais trop assisté, ça tue. Brigitte Mensa est engagée dans la défense des droits des personnes handicapées à travers le mouvement ivoirien des citoyens handicapés dont elle est la présidente. Nous avons fait beaucoup de lobbying et beaucoup d'approches pour que l'État de Côte d'Ivoire ratifie la Convention 61-106. Et selon cette convention, les personnes en situation de handicap ont besoin d'assistance et les autorités doivent accepter. Récemment même, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés a obtenu de la commission électorale indépendante d'être acteur, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap ne se contentent plus d'aller voter, mais participent au processus même. Vivre avec un handicap, c'est possible et maître Brigitte Mensa Gouria nous le démontre. Avec son handicap, elle continue de vivre sa passion, exercer le métier d'avocat.